mon père. Mais Saïl, il n'a pas fait comme David. Il a fini dans la maison de féticheur à cause de ce que l'homme est ce qu'il pense. Est-ce que vous êtes avec moi? Ok, je vais parler à 4 personnes et puis je vais m'arrêter pour continuer. Là où vous êtes, cet homme ici, dans la situation où il était, il a volé, il a détruit, il y a un jugement qui vient par son patron. Il devait avoir 4 manifestations à lui. Mais il a été différent. Voici les 4 personnes pour qui je vais parler aujourd'hui, ce matin. La première personne, c'est la personne, quand il regarde le passé, il porte la culpabilité. Guilt, en anglais on dit guilt. J'ai fait ça. C'est comme ça que ma vie est comme ça. Et demain, les choses ne marchent pas, ça ne marchera pas. Parce que j'ai fait ça, le passé. Et quand tu penses comme ça sur les choses que tu as fait dans le passé, demain ne sera jamais meilleur. Ici, il y a des gens, jusqu'aujourd'hui, il avait avorté il y a 10 ans et il continue à se condamner. Il avait mal parlé, il avait volé, il a fait ça jusqu'aujourd'hui. Quand il voit un pasteur, vite, il va se repentir la même chose qu'il avait dit. Il y a eu 20 pasteurs qui sont passés ici. Tu leur as dit la même chose. Tu continues à porter ce que tu as fait dans le passé. Et cela affecte totalement à demain. Veux-tu que demain devienne meilleur? Tu les sabotes parce que tu continues à porter la culpabilité. Cet homme a refusé de porter la culpabilité. Il dit, j'ai volé, c'est vrai. Mais il ne faut pas que je souffre demain parce que j'ai volé. C'est bizarre. Est-ce qu'il a volé? Oui. Mais il ne veut pas souffrir demain parce qu'il a volé hier. Oh, God, help me. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que je chante quelqu'un. Le plan de Dieu ne peut pas être limité par le mal que tu as fait dans le passé. Amen. Amen. Tu as agi mal dans le passé, tu n'as pas arrêté le plan de Dieu. Amen. Yes. Amen, amen. C'est-à-dire, tu as échoué dans le passé, il n'est pas vrai que tu peux échouer dans le futur. Amen. Mais si tu veux continuer à échouer, ça c'est toi. Mais le plan de Dieu pour que demain devienne meilleur n'est pas stoppé parce que tu as tué dans le passé. Amen. La vie a tué, mais ça n'a pas stoppé le futur. Alléluia. Correct. Je ne dis pas qu'il faut aller tuer, je ne dis pas ça. Ça c'est un fait. Je ne dis pas qu'il faut aller pécher, ce n'est pas une licence, parce que vous péchez toujours sans licence. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voyons, je peux vous donner la liste des gens qui ont mal fait. Gédéon, il était un coward, un lâche. Il voit les ennemis qui viennent là, et les ennemis n'étaient même pas là. Il s'est caché pour broyer le blé là, il ne faut pas. Un lâche. Mais nous voyons après Gédéon, un grand général d'armée. Je peux aller plus loin. Nous voyons Caïn qui a tué son frère Abel, qui a commencé à fuir. Enfuir, il dit non, non, je vais fuir jusqu'où. Il va chez Dieu. Tout celui qui va me voir, il va me tuer. Dieu dit Caïn. Dieu a écrit sur son visage. Celui qui touchera Caïn, Caïn sera vengé autant de fois. Mais il vient de tuer son frère. Amen. Oh, God. Amen, amen. Il devait porter la culpabilité. La liste est longue dans la Bible. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoutez ce que David dit. David dit, heureux l'homme dont le péché sont pardonnés. Qui croit que ses péchés sont pardonnés. C'est là être heureux parce que demain sera meilleur. Mais celui qui continue à porter ses péchés, il prend les bagages d'hier, il met sur lui, sache que tu vas attendre demain, le prochain pas, tu le feras avec les bagages d'hier. Mais si tu veux stopper les bagages d'hier, les prochains pas que tu vas poser dans ta vie, tu le poses sans bagage d'hier. Tu le poses avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Et ça, c'est ta décision. Je ne peux pas prendre ça pour toi. Il avait dit, 2 hommes seront sur le même lit. L'un montera, l'autre partira. À partir de ce qu'il a posé une décision comme dans le présent. Dieu vous donnera toujours une chance. Mais ça ne sera pas chaque jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si tu es guilty pour ce que tu as fait dans le passé, aujourd'hui, il est temps de prendre une très bonne décision et d'arrêter. Quelqu'un dit Amen. Amen. Donc la deuxième personne que je vais m'adresser, je sais pas déterminer ça, c'est la personne qui colérique, qui a des ressentiments.
des personnes qui se fâchent facilement, pleines de colère. Vous savez, les mamans se fâchent facilement. La colère est liée aux femmes. Et quand la femme se fâche, elle veut manipuler son mari comme une bonne romaine. Manipuler son mari par la colère pour avoir ce qu'elle veut dans la vie de son mari par la colère. Cet homme est à toi, tu n'as pas besoin de la colère pour avoir ce que tu veux. Dialogue, c'est tout. Je vous ai dit une fois, quand tu te fâches, 1 minute, il faut 1 heure pour rétablir que le corps, le cœur, les nerfs, tout ça, le cerveau redevient normal. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu. Et il y a des hommes qui sont très colériques. Très colériques. Et ils reconnaissent, ils disent, moi je suis colérique. Il est en train de prendre son bagage là, je suis colérique. Ok, tu vas entrer avec ça demain. Ne pleure pas demain. Et tu vas pleurer, et tu vas prier que Dieu fasse l'extraordinaire, mais toi tu as pris toi-même le bagage. Dieu ne le fera pas. Dieu est très patient. Il dit que sa patience, ce n'est pas pour vous perdre. Il va vous attendre encore. Le jour que tu vas comprendre que le bagage est placé, je ne peux plus le porter. Oh. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Si tu savais que la colère détruit ta santé, quand tu te fâches, c'est ta santé qui se détruit. Ce n'est pas la santé de l'autre. C'est toi qui affectes ton corps. Lui, il est bien. Une fois, j'avais des jumeaux qui me suivaient après moi dans ma famille, mes petits frères. Notre grande sœur, elle insulte, elle fait n'importe quoi. Mais parmi nous 3 là, 3 garçons, moi et un des jumeaux, on était à peu près les mêmes, mais l'autre n'était pas comme nous. Quand ma grande sœur nous grondait, nous insultait, elle nous chassait chez elle, nous on partait. Mais l'autre là, tous ces insultes, ça ne disait rien. Après l'avoir insulté, nous on se fâche, lui ne se fâche pas. Il dit, grande sœur, tu as terminé de parler. Il dit, et tu as terminé d'insulter. Ok, si tu as fini, va à la cuisine, fais-moi le foufou, je vais manger. Et la grande sœur dit, toi tu es un insensé, ta femme va te dominer. On t'insulte, tu ne sais pas. Il dit, grande sœur, ce qui est vrai, insulte c'est autre chose. La fin c'est autre chose. Là c'est le temps de manger. Et moi je me dis, toi tu es chiant. Il nous a traités comme ça, quand on part. Il dit, regarde, avant de dormir, tu vas penser à moi. Tu auras faim. Mais moi, avant de dormir, je serai bien. Et les gars sont faits. Vous dites là, vous êtes pas. On dormait sur les mêmes lits. Et les soirs, nous on souffrait de faim. Il dit, parce que je vous ai dit. Mettez les insultes à côté, mangez la nourriture et partez. C'est tout. J'ai mangé, ça m'a bien fait. Il était différent de moi. Et moi j'ai souffert, lui ne souffrait pas. Parce que moi j'ai porté le bagage, j'allais avec les bagages. Lui, il refusait de porter ses bagages. Là où je parle, il y a des gens qui ont le bagage, même ici, tout de suite là, ils ont ça. Ça n'a pas allé à la maison, je ne viens pas à l'église parce qu'ils portent le bagage. Ça n'a pas allé à la maison, c'est entre vous à la maison là, entre frères et sœurs, mari, tout. Mais l'église, Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire avec ça? Mais comme tu as porté le bagage, tu ne viens pas.